Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à Auglis Park avec Clément, le responsable du parc aquatique. Bonjour Clément. Bonjour Anaïs. Alors tu vas pouvoir nous parler un peu de l'eau, comment elle est recyclée, d'où elle vient, qu'est-ce que vous en faites. Explique-nous un peu tout ça, on est curieux. Alors l'eau, il faut savoir déjà pour nous, pour Auglis Park, on sait qu'on est un parc aquatique, donc les gens ont une vision un peu, on va dire, biaisée du parc aquatique, ils s'en fichent un peu de l'eau. Nous, c'est pas du tout ce qu'on a, on n'a pas cette vision-là. Nous, l'objectif, on veut prendre soin de l'eau, parce qu'on sait que c'est une denrée rare, il y a des pays, ils ont des très grosses difficultés. Il faut savoir que l'eau, c'est plus rare que l'essence, que le pétrole, que plein d'autres ressources naturelles, donc c'est hyper important. C'est rassurant d'entendre ça. C'est hyper important, et nous, on est vraiment, on se doit en tant que parc aquatique d'être ambassadeur de l'eau, c'est hyper important. Donc nous, l'eau, c'est très simple, elle arrive comme vous, quand vous êtes à la maison, de la station d'épuration. On réceptionne l'eau, donc l'eau après va directement dans nos moteurs, dans nos pompes. Elle monte au niveau des toboggans, c'est ça qui est assez fort, c'est que l'eau, il faut la propulser à 26 mètres de hauteur. Avec de l'électricité, c'est ça? C'est ça, tout à fait, c'est de l'électricité directement qui permet une grosse force électrique qui permet de monter l'eau. Ensuite, l'eau glisse, on va prendre l'exemple du toboggan du Stingray qui est juste derrière nous. L'eau glisse, arrive au niveau du bas des toboggans, et là, à ce moment-là, elle part dans les filtres. Les filtres, c'est les grands bacs bleus qu'on a vus qui permettent de recycler l'eau et de filtrer les particules, les feuilles, etc. Maintenant. Et donc l'eau arrive ici. Les cuves que vous voyez sont remplies de plusieurs tonnes de sable et de petites particules en verre de différentes couleurs. Et il y a des gros mouvements à chaque fois, toute la journée. Et donc on voit juste ici qu'il y a des éléments, à la fois des petites particules, des petits insectes, du feuillage, des détritus qui, grâce au filtre, sont stagnés là et ne vont pas pourrir l'eau qui après va être recyclée. Et ensuite, une fois qu'elles ont passé les filtres, qu'elles ont fait plusieurs tours, parce que les filtres permettent de faire plusieurs tours, elles se dirigent vers notre station de recyclage d'eau qui est à l'entrée du parc. Et donc là, il y a un système d'ultraviolet qui permet de recycler l'eau. 80% de l'eau va être recyclée, donc l'eau est recyclée et dans un circuit fermé, donc continue de retourner dans les bassins. Et à force d'être recyclée, l'eau évidemment ne peut pas être recyclée à l'infini, on va parler de 5-6 fois. L'eau va passer dans les ultraviolets et va servir après aux végétaux. Végétaux, vous avez un potager à côté pour les végétaux. Alors au total, on a 80 000 végétaux qui ont été plantés. Il faut imaginer c'était un champ de blé à l'origine. Donc ça nous permet d'arroser avec le système d'arrosage automatique, même si c'est un système qu'on essaie de diminuer. Parce que l'objectif, c'est pas de... On a des plantes très tropicales qui vivent avec l'aspect sec. Et la Vendée permet d'avoir assez d'eau en hiver, donc ça permet de faire monter les végétaux comme on le souhaite. Donc voilà, une partie pour l'arrosage automatique. Donc évidemment, l'eau n'est pas chlorée. L'eau qui va comme elle passe dans les ultraviolets, elle est déchlorée pour la partie végétaux. C'est de l'eau potable d'ailleurs qui est dans l'eau des toboggans. Tout à fait, de l'eau potable qui arrive comme à la maison de la station d'épuration. D'accord. Tu nous as aussi parlé de l'hygiène. C'est hyper important. Comment vous faites pour que l'hygiène soit toujours respectée aux normes? Tout à fait. Alors nous, il faut savoir qu'on est contrôlé assez régulièrement et c'est important. On est content d'être contrôlé, c'est hyper important et c'est rassurant pour nous. Donc même depuis cette année, on met en place un QR code à l'entrée des parcs où les visiteurs peuvent avoir accès à nos analyses d'eau complètes. Donc ça va être de l'analyse de voir s'il y a des bactéries pathogènes, le pH de l'eau. Donc c'est très normé, donc c'est hyper important. Donc voilà, il faut qu'on soit rassurant parce que l'hygiène, quand on est dans un parc aquatique, ça peut vite se dégrader parce que nous, quand on fait des journées à 5000 personnes, il y a du passage. Les gens, on ne sait pas d'où ils viennent avant. Il y a une question aussi d'hygiène qui est hyper importante. Nous, on essaye même avec le textile, on sait qu'il y a eu des débats il y a quelques années dans les piscines avec l'histoire du bonnet de bain, des maillots de bain. Nous, on utilise encore tous les maillots parce qu'on reste un site privé, donc on est libre de faire ce qu'on veut. Et on sait qu'avec notre système aussi parce que l'eau est chlorée, donc l'hygiène est fait assez facilement. Et c'est vrai. Par exemple, cette année, c'est très simple. L'année dernière, au Stingray, on a eu des tests d'eau qui étaient un peu compliqués en fin de saison. Donc, on a rajouté plusieurs pédiluves. À chaque entrée du Stingray et de la sortie, il y a un pédiluve. Et il y a aussi des douches qui sont en préparation. C'est que les gens sont obligés de prendre une douche avant de rentrer dans le toboggan. Et ça permet, d'une question d'hygiène, d'enlever toutes les impuretés et d'éviter même, parce que si on part d'un constat beaucoup plus loin, à long terme, ça permet aussi d'entretenir plus aisément nos installations. Là, on va dire, l'entretien sera plus efficace. On a vraiment besoin d'entretenir et même de remplacer des machines. On imagine qu'un filtre tombe en panne, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros un filtre. Donc voilà, on essaie d'économiser aussi nos installations. Donc ensuite, à la fin de la journée, il y a un gros lavage qui est fait. Donc toute l'équipe technique vient dans les locaux techniques et va s'occuper du lavage des filtres. Donc c'est hyper important. Vous voyez, il y a beaucoup de vannes. Donc il ne faut pas se tromper sur la vanne qu'on coupe. Et donc ils coupent les vannes et ils vont aller retirer les principaux détritus pour entretenir les filtres. Parce que les filtres servent à nettoyer, mais tout le système qu'il y a autour, il faut aussi qu'il soit entretenu pour que le nettoyage corresponde bien et que le filtre fonctionne correctement. Il y a encore 2 ans, l'ARS interdisait le fait qu'on recycle l'eau. Il fallait que tous les jours, on sorte 15 litres d'eau par visiteur. Vous imaginez, 5000 visiteurs x 15 litres d'eau, c'est énorme. On consommait 60 000 m3 d'eau par saison.
Il faut imaginer que 60 000 mètres cubes d'eau, c'est presque 25 piscines olympiques. Donc voilà. Et donc depuis que la norme a changé, parce qu'on s'est battu avec notre syndicat patronal, avec la commission aquatique pour changer, c'est notre PDG et tous les patrons de parcs aquatiques qui se sont battus et on a pu changer la loi. À savoir qu'à ce jour, on est encore le seul parc en France à avoir mis en place un système de recyclage d'eau. Ça nous a coûté presque 300 000 € la première saison et chaque année, il y a du réinvestissement pour améliorer le dispositif. Donc voilà, on est les premiers à le faire parce que il faut avoir les moyens de la trésorerie pour pouvoir faire ça. 300 000 €, c'est une petite attraction dans un parc. Donc c'est des choix qui sont faits, mais nous, on part d'un constat déjà qu'on est les seuls à le faire. On recycle déjà 100% de l'eau des bassins. On est en débat, on lutte pour essayer de faire passer les pédiluves on n'a pas le droit de les recycler, mais on se bat pour le faire et on espère que la loi va pouvoir changer pour pouvoir recycler l'eau des pédiluves. Et là, on sera vraiment sur 100% de l'eau utilisée dans le parc aquatique qui sera recyclée. Moi, je pensais vraiment, j'avais cette idée des parcs aquatiques, vraiment, ça ne respecte pas l'environnement. L'eau, on s'en fiche. Là, on est sur une autre image que vous renvoyez. Tout à fait, on est un peu le site pilote. Nous, il y a beaucoup de campings qui nous ont contactés pour savoir quel système met en place. Parce qu'en ayant fait ce système-là, on est les seuls à l'avoir fait. Donc on a un peu le brevet, on va dire, du système. Et ça permet. Et nous, quand on voit des parcs aquatiques, des patrons de parcs qui viennent nous voir de camping, on les accueille les bras ouverts, on leur dit mais oui, venez voir ce qu'on fait et c'est hyper important. On ne veut pas rester tout seul dans notre coin parce que c'est pas nous seuls à notre niveau. Il faut savoir qu'en chaque année, depuis 2 ans, on économise 40 000 mètres cubes d'eau. Ça représente à peu près 15 piscines olympiques. Donc en 2 ans, on a déjà économisé 80 000 mètres cubes d'eau, c'est énorme, c'est 30 piscines olympiques. Et donc le but, c'est que tous les autres parcs et les campings le fassent aussi parce que c'est pas nous à notre niveau qu'on va révolutionner le monde. C'est comme, on va pas se cacher, c'est comme au niveau avec les voitures, les avions, c'est pas avec un seul site ou une seule compagnie qu'on changera tout. C'est ça, il faut que tout le monde s'y mette parce que l'eau reste la denrée principale pour l'être humain. L'hiver était pluvieux et c'est bien pour les agriculteurs avec les nappes phréatiques. Il faut savoir que dans le sud, il me semble que c'est un département dans les Pyrénées-Orientales qui est encore en alerte rouge dans les nappes phréatiques parce qu'ils n'ont pas eu d'eau de l'hiver. Et donc il y a déjà des territoires en France où c'est compliqué. Nous, nos confrères dans le sud, des fois, ils sont à 2 doigts de leur dire vous remplissez pas vos toboggans, vous remplissez pas vos piscines, vous n'avez pas le droit. Mais c'était il y a seulement 2 ans ce système-là de recyclage. Avant, pourquoi vous en étiez pas rendu compte Nous, ça fait 4-5 ans qu'on se bat avec l'ARS et avec les lois et les normes françaises pour changer la loi. Parce qu'avant, on est en France, donc il y a des lois qui sont très, très compliquées à faire bouger. Mais là, pour nous, c'est une mesure de bon sens d'arrêter de gaspiller 15 litres d'eau par visiteur par jour. C'est vraiment du bon sens. Est-ce que l'eau potable que l'on boit, elle peut être liée, potentiellement l'eau que l'on voit ici, elle va être... elle retourne jamais à la station d'épuration ou elle retourne? Si, en fin de saison. Voilà. Et dans ces cas-là, est-ce que nous, on boit cette eau? Non, elle est retraitée. Elle est retraitée, mais à la base, c'est de l'eau d'ici, potentiellement. Elle est retraitée avant, oui, c'est comme toute l'eau. L'eau, elle n'est pas infinie. Par exemple, on va dire qu'au mois de juillet, l'eau, elle est là. Elle retourne fin août à la station d'épuration et au mois de septembre, elle sort de votre robinet. Ah ouais. Et il n'y a pas de souci? Non, parce que après, ça reste la compétence de la station d'épuration. Ça, c'est leur compétence après. On va enquêter alors. Merci beaucoup, André Merci à toi, Anaïs. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Vivez la Vendée.